Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Le thème de mon message ce matin, c'est démarque-toi de la foule. Démarque-toi de la foule. J'étais en train de réfléchir sur la fin de cette année. Je disais, Seigneur, oh là là, est-ce que j'ai vraiment vécu le ciel ouvert? Je commençais à me poser des questions, à faire le bilan de l'année. Est-ce que j'ai vraiment vécu le ciel ouvert? Est-ce que c'est que j'ai demandé à Dieu, je l'ai eu? Est-ce que j'ai vraiment eu ce que j'avais demandé au Seigneur? Est-ce que vraiment le Seigneur a répondu à mes requêtes? J'étais en train de regarder un peu toutes mes requêtes, tout ce que j'avais demandé à Dieu au début de l'année, quand le pasteur Noël a déclaré l'année du ciel ouvert. Est-ce que j'ai vraiment reçu tout? Je faisais le bilan. Et bien aimé, le bilan de ma vie était un peu négatif. Je commençais à voir un peu les choses. J'avais demandé ça, j'avais demandé ça, j'avais demandé ça à Dieu et je ne l'ai pas reçu. Non, je pense que moi, j'aurais du mal à célébrer parce que vraiment, j'avais demandé ça, je ne l'ai pas eu. Et est-ce que vraiment, je peux glorifier Dieu en cette fin d'année? J'aime le Saint-Esprit est venu me communiquer. La chanson que nous venons de chanter tout à l'heure, c'est Néhémie qui me l'avait montré, c'est un frère qui est aux États-Unis, qui l'a chanté pour dire l'atmosphère change maintenant, les chaînes, que les chaînes soient brisées totalement. Saint-Esprit, prends ta place, que le ciel soit ouvert, que le ciel soit ouvert. Quand Néhémie m'a fait entendre cette chanson, j'ai dit, ça c'est Dieu. Et le Saint-Esprit parlait dans mon esprit comme, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi, je calculais par rapport au temps, alors que Jésus voulait dire comme à Marthe, il montrait à Marthe disait au Seigneur, Seigneur, ça fait déjà 4 jours, la jarre sent déjà. Marthe calculait le temps, l'époque, le moment. Marthe essayait de dire au Seigneur, c'est trop tard. Seigneur, est-ce que tu te rends compte que c'est le 30 décembre 2018, il me reste qu'un seul jour pour vivre le ciel ouvert. Et je bénis Dieu. Parce que quand l'homme de Dieu a essayé de nous parler du ciel ouvert, il nous a dit ceci, Jean 1, 51. Il a dit... Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Désormais. Désormais signifie, je regardais dans le dictionnaire, à partir du moment actuel, dorénavant, dès maintenant, jusqu'à l'avenir. C'est-à-dire que le ciel ouvert ne se limite pas là le 31 décembre. Quelqu'un avec moi? J'ai compris que désormais, nous verrons le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, il n'y a pas de délai jusqu'à dire, oh mamie, le 31 décembre, je n'ai pas vu le ciel ouvert, donc c'est fini. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, le ciel ouvert est toujours d'actualité. Dis à ton voisin, le ciel ouvert est toujours d'actualité. Du moment que tu n'as pas encore vu, dis avec moi, le ciel ouvert est toujours d'actualité. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu a renvoyé la balle auprès de Marthe pour dire à Marthe, Marthe, ce n'est pas moi. Moi, Jésus, je suis là. Lazare peut ressusciter. Mais toi, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire à un frère, une sœur, la balle est dans ton camp. C'est la foi que tu vas manifester ce matin qui va déclencher ton ciel ouvert. Le ciel est déjà ouvert, mais c'est à nous d'accéder à ce ciel ouvert. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. J'aimerais qu'en parlant, que je suscite la foi de quelqu'un, que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes. Et j'entendais dans mon esprit comme si le Saint-Esprit essayait de me réveiller. Mamie, c'était comme Marthe. Pourquoi tu fais le bilan négatif? Tu as un Dieu illimité. Ni dans les temps, ni dans l'espace. Les cieux de cieux ne peuvent le contenir. Tu as un Dieu illimité. Et je bénis Dieu ce matin. Lorsque l'homme de Dieu m'a dit que je vais apporter la parole, j'ai dit, Seigneur, je pense que je vais vraiment communiquer la foi à quelqu'un. Peut-être que tu es dans le cas comme moi. Tu te dis, mais l'année est en train de finir, c'est la même chose, je tourne en rond, ça ne change pas, il n'y a pas de stabilité. Mais je bénis Dieu pour quelques passages que nous allons lire ce matin. Mais permettez-moi, Église, de remercier le pasteur qui a permis que je puisse apporter la parole. Merci au corps pastoral, comité. Et permettez-moi aussi aujourd'hui de souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui m'a fait... Est-ce que vous pouvez m'aider à chanter pour lui, joyeux anniversaire, pasteur Noëlla?
Joyeux anniversaire. Les gens se demandent, on connaît les Lumande, mais qui sont ces Lumande-là? Je voulais juste vous présenter les petits-fils du pasteur Noëlla. C'est les enfants de son neveu, Christian Lumande, et c'est Coco, donc c'est ses petits-fils. Donc le pasteur Noëlla est vieux mais jeune. Merci, que Dieu vous bénisse. J'aimerais vraiment lui dire merci parce que malgré mes multiples occupations, pasteur, berger, à la parole du salut, coach, professeur, mentor, docteur, étudiant à la faculté de théologie pour l'implantation des églises, missionnaire par-ci, par-là. Il a tellement beaucoup de choses à faire. Il est revenu du Congo, je me disais, il va se reposer quand même. Là, vraiment, il va se reposer. Après, je regarde son agenda, je vois, il doit aller le dimanche passé à Parole du Salut Manchester pour prêcher vendredi, samedi. J'ai dit, Seigneur... Mais je bénis Dieu, malgré ses multiples occupations, il a un temps pour la parole du salut. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Malgré ses multiples occupations, il a un temps pour moi et les enfants et nous bénissons Dieu pour ça. Merci pour tout ce que tu fais. J'aimerais vraiment dire que tu nous marques. Il a l'oreille. Même si on lui dit, on a beaucoup de rendez-vous, il dit, moi de janvier, je peux faire tous les jours, lundi, mardi, mercredi, recevoir tout le monde. Il a toujours l'oreille pour nous, il est tout le temps là pour prier pour nous. J'aimerais vraiment te dire, chérie, je t'aime. Et au nom de l'Église, au nom de tout le monde, nous t'aimons, nous bénissons Dieu pour ton cœur et ce ministère de rafraîchissement. Il fait tellement beaucoup et de fois, il ne se rend pas compte. Dernièrement, on a discuté avec les enfants et lui, on a dit, en tout cas, on va te trouver des temps de vacances. Donc, on va organiser ton agenda. Il a dit non. Et j'ai dit, ok, l'église, vous êtes avec moi? On va organiser son agenda. L'année prochaine, vous êtes ensemble avec moi? On va mettre de temps de pause et des vacances. Quelqu'un peut dire un bon amen? Voilà, on est la majorité. En ce dernier dimanche de l'année, j'ai quelques passages que nous pouvons lire ce matin. Amen. Le texte, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Si cela ne vous dérangerait pas, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Dis à ton voisin, Mamina t'aime et te souhaite joyeux Noël. Luc 8, 43-48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qu'il avait dépensé tout son bien pour... Je suis où? Pour les médecins, sans aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai reconnu une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante et s'est jetée à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie. À l'instant, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Marc 10, 51-53. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, répondit l'aveugle Bartimée, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta voix t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Va, ta foi t'a sauvé. Luc 17, 17, 19. L'Église de Dieu, vous êtes avec moi? Jésus, prenant la parole, et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet homme étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci pour la foi qui monte dans nos cœurs. Laisse-nous être débarqués, Seigneur, démarqués de la foule, nous distinguer de la foule. Laisse que la foi soit le moteur ce matin pour activer le ciel ouvert, un miracle dans nos vies. Saint-Esprit, prends ta place. Sois l'alpha et l'oméga. Au nom de Jésus. Amen.
Tu peux dire encore à ton voisin de ma part, démarque-toi de la foule. J'aimerais dire merci au RAF Gospel. On a eu un moment magnifique, merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Merci à Papa Désiré, merci Mardoché. On a eu un bon moment et à toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Démarque-toi de la foule. J'ai essayé de regarder ce verbe, se démarquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se distinguer par rapport à quelqu'un. Se démarquer, c'est se distinguer, être à part, sortir du lot. Démarque-toi de la foule veut juste simplement dire sors de la foule. La foule, c'est tout ce monde-là qui suivait Jésus. Lorsque Jésus partait de lieu en lieu dans des villes et des villages, il y a la foule qui suivait Jésus. Et ce matin, je parle de cette foule qui est en ce lieu. La foule qui vient, chacun avec son objectif. Je vais chercher Jésus. Pourquoi je suis venu en ce lieu? Peut-être quelqu'un d'autre va dire, moi je suis ici parce que je suis malade et je compte avoir la guérison. Quelqu'un d'autre va dire, non, moi je suis ici pour adorer. Quelqu'un d'autre va dire, non, moi je suis ici parce que je suis mon papa, je suis ma maman. Je suis juste venu accompagner mes parents. Quelqu'un d'autre va dire, non, moi je suis venu accompagner ma femme. Elle m'embête tellement qu'il faut venir à l'église, alors on est ici. La foule suivait et la foule venait. Il y avait tellement des foules et de foules qui suivaient Jésus et qui venaient après Jésus. Pourquoi se démarquer de la foule ce matin? Je vais aller vite comme on a eu la Sainte Seine. Pourquoi se démarquer de la foule? Parce que chacun de nous a son objectif. Dis avec moi, objectif. Nous sommes venus ici ce matin, chacun de nous a un but à atteindre avec Dieu. Nous ne sommes pas venus ici par hasard. Je suis venu ici pour adorer. Je suis venu pour rendre grâce. Je suis venu pour dire merci au Seigneur pour l'année qui a fini. Je suis venu ici parce que je suis membre de cette église et je suis venu ici pour rencontrer mes frères et sœurs. Je suis venu ici pour m'édifier et pour glorifier Dieu. Quelqu'un est venu ici avec un objectif. Quelqu'un d'autre est venu ici avec l'objectif de dire non, moi je suis venu rencontrer une fille quand même. Il y a beaucoup de filles à la parole du salut, des jolies filles. Beaucoup d'objectifs. Quelqu'un d'autre dirait, moi je suis venu parce que je cherche du travail, je cherche des papiers, je voudrais que Dieu puisse exaucer ma prière. Tu peux demander à ton voisin, sans que ton voisin te donne sa réponse. Tu as un objectif ce matin? Il y a d'autres personnes qui n'ont pas demandé. Si tu n'as pas d'objectif, je vais t'aider ce matin. La foule... Nous devons nous démarquer de la foule. Pourquoi? Parce que la foule n'a pas le même besoin que nous. La foule n'a pas les mêmes besoins que toi. Il y a d'autres personnes qui sont ici, les médecins ont déclaré maladie incurable. Mais tout le monde n'a pas la maladie incurable. Tu es dans la foule, tu peux te démarquer de la foule. La foule, c'est tout le monde qui vient. On a dit. On, c'est la foule. La foule n'a pas de nom à justifier, dire c'était tel. La foule, c'est ce monde ici. C'est à la fin qu'on demande à Didier, on était combien? 800, 900 000 personnes. La foule. Quelqu'un a un objectif ce matin? Pourquoi viens-tu à la parole du salut? 1er janvier, 31 décembre. La foule a ses problèmes, ses préoccupations et ses soucis. Toi aussi, tu as tes problèmes, tes préoccupations et tes soucis. Pourquoi je voudrais que nous voulions nous démarquer de la foule? Nous n'avons pas les mêmes besoins. Des fois, nous passons à côté de nos miracles parce que nous voulons nous comparer à d'autres. J'étais venue ici, j'étais malade, mais je suis entourée des jeunes filles qui pensent, non, ici on trouve des beaux gosses à la parole du salut, des garçons. Mes garçons là. Tu passes à côté, tu étais venu pour rencontrer le Seigneur, mais tu passes à côté. Tu peux dire à ton voisin, détache-toi de la foule. La foule peut nous mettre en danger, comme aussi la foule peut nous pousser à aller vers l'objectif. La foule. Je bénis Dieu parce que Dieu me disait ce message depuis. Détache-toi de la foule. La foule n'a pas les mêmes objectifs que toi. La foule n'est pas comme toi. Si la foule ne prie pas, toi prie. Si la foule ne jeûne pas, toi jeûne. Si la foule murmure, pourquoi on nous a dit ça? Pourquoi on demande les bêtés? Toi donne les bêtés. Démarque-toi de la foule, distingue-toi de la foule. C'est que j'aime avec Bartimée, la Bible dit que Bartimée était au bord du chemin.
La foule était en chemin avec Jésus-Christ, mais Bartimée était au bord du chemin. Permettez, Mamina, elle fait toujours des illustrations. Tu peux venir, Jonathan? Tu peux emmener la chaise qui est juste à côté? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Tu vas être au bord du chemin, juste là-bas. Assieds-toi sur la chaise, tu es Bartimée pour l'instant. Je prends 3 personnes de la chorale, venez. Applaudissons pour ces vaillants. Venez avec moi. Victoire, tu vas être Jésus pour l'instant et les autres vont être la foule avec moi. Victoire, tu es Jésus pour l'instant. Et nous sommes la foule. Nous suivons Jésus. Jésus part. Continue à partir. Et Jésus, quand il partait, au fait, Jésus partait pour... Venez avec moi, la foule, nous suivons Jésus. Jésus, tu pars vite, attends. Lorsque Jésus passait, la Bible dit qu'il est reparti à Jéricho pour la 2e fois et Jésus partait pour partir vraiment à la croix. Et Bartimée, quand Jésus est entré à Jéricho, il n'avait pas vu Jésus. Et Jésus est en train de passer pour aller à la croix. Bartimée au bord du chemin. Tu es un bon Bartimée pour l'instant, mais tu étais mendiant. La Bible dit qu'il était mendiant, aveugle. Il ne voit pas. Il entend seulement la foule. Jésus, 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 Jésus. J'imagine là, peut-être nous on chantait Ephata, Ephata, Jésus. La foule est en train de passer. Il est aveugle. Il ne voit pas. Il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. La Bible dit que Bartimée entendit que Jésus passait. Bartimée a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Bartimée ne regardait pas la foule. Il était aveugle. Il ne nous voit pas. Mais il entend que Jésus repasse et que Jésus est en train de partir. Bartimée s'est mis à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, il était ici, aveugle, mendiant, au bord de la rue. Personne ne le considère. Tu es ici à l'église, personne ne te voit, personne ne te considère. Tu es mendiant, tu vis chez les gens, tu dors comme SDF, tu n'as pas d'argent, tu appelles les 115, tu vis comme un mendiant. Bartimée. Ce que j'aime avec Bartimée, il se détache un tout petit peu de la foule. Il commence à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Tu peux crier avec moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il était mendiant, il était aveugle. Il n'a pas considéré que la foule. Mais bien aimé, la Bible dit que lorsqu'il s'est mis à crier, venez avec moi, vous êtes un peu la foule. La foule commence à lui dire, tais-toi, 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 tu déranges, tais-toi, tais-toi. C'est ce qui se passe en réalité. Vous êtes avec Jésus, vous êtes dans la foule. Vous êtes bien, vous êtes dans le chemin. Lui, il est au bord du chemin, il est aveugle, mendiant. Il cherche le secours auprès de Christ. Vous lui dites, non, 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 tais-toi, tu déranges, tais-toi, tais-toi. La Bible dit alors qu'on lui disait, tais-toi. Il crie encore très fort. Fils de David, aie pitié de moi. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, crie. Ton cas est différent. Si lui, il a eu la solution à son problème, toi, tu as encore des problèmes. Si lui, il a eu la solution à ses papiers, à la régularisation, toi, tu as besoin de crier encore, Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, la foule peut nous mettre en retard, peut nous influencer. Alors qu'on lui disait, tais-toi, tais-toi, tu déranges. Il pouvait aussi se taire. Il y a beaucoup de choses qui nous font taire. L'influence juste. Je viens ici, je m'habille bien, je me maquille bien, je fais l'impression de ne pas avoir des problèmes. Alors qu'on a détecté que tu as le cancer. Viens ici, prie, crie, Fils de David, aie pitié de moi. Je pleure de toutes mes larmes, de toutes mes forces, jusqu'à ce que je vois Dieu exaucer mes prières. Je crie encore, je crie encore, je crie encore. Dis à ton voisin, crie. Pourquoi tu me dis de ne pas crier? J'ai encore besoin de crier. Bartimée a crié de toutes ses forces. Est-ce que vous pouvez acclamer pour les Bartimée, Jésus? Merci. Il avait une instabilité financière, il avait besoin de Christ. Bien-aimé, tu commences année après année, tu es toujours en découvert, toujours en découvert, toujours en découvert. Mendicité sur mendicité. Tu ne vis que comptant sur les personnes. Tu n'as que la main tendue, tu n'as jamais la main à donner. Crie! Je m'étais dit ce matin, en tout cas, détache-toi de toi-même.
Détache-toi de cet orgueil-là qui te dit, non, 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 si j'écris, ils vont dire quoi? Tu t'en fous de la foule. Lorsque moi je pleure dans ma chambre, la foule n'est pas là. Alors que j'ai besoin de crier quand Jésus est en train de passer, je crie. La Bible dit là où 2 ou 3 sont ensemble en son nom, il est là. Je voudrais vous dire ce matin, Jésus est ici. Si tu as besoin de crier, crie. Enlevons nos vestes, enlevons l'orgueil. Tu vas passer à côté de ta bénédiction pour ta veste. Tu vas passer à côté de ta bénédiction pour l'honneur. J'ai un diplôme des docteurs. Ton diplôme, tu vas mourir avec. La Bible nous parle de général Naaman alors qu'il souffrait, il avait la maladie, il avait la lèpre. Je donnerai cela en image, des maladies incurables. Il avait le sida, il avait beaucoup de maladies qui sont dites incurables ici. Général Naaman, il vient avec son titre. On lui dit non, 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 non. L'homme de Dieu a dit, jette-toi dans le Jourdain 7 fois. Il regarde à son honneur. Je suis quand même le général Naaman. Je peux aller ailleurs. On a des fleuves chez nous. Pourquoi il me demande de faire ça? Bien aimé. J'aime une petite fille qui est à côté de lui. Il lui dit, général, planche. Avec tous les respects que je te dois, papa, planche. On a quitté chez nous, on est venu ici. Juste parce que l'homme de Dieu, lui, il a dit non, moi je m'attendais que le pasteur Noëlla vienne, qu'il me dise, alors frère, c'est quoi qu'elle m'a dit que tu as? Et que le pasteur Noëlla m'impose les mains dans son bureau, en haut, au 2e étage. Et que le pasteur Noëlla puisse dire, c'est fini, tu es guéri. Pourquoi le pasteur Noëlla veut que je vienne ici devant tout le monde? Que le pasteur Noëlla puisse m'imposer les mains, que tout le monde voie que j'avais la maladie. Général Naaman, planche. Tu vas passer à côté de ton ciel ouvert juste pour l'orgueil de ton nom général. On s'en fout des titres ici. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu pleures dans ta chambre, ton coussin est mouillé, nous ne sommes pas là. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le mariage. Tu viens ici. Les frères sont là. Non, 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 moi je ne monte pas dans les voitures des frères, je ne monte pas dans la navette, je pars à pied, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps, on te verra comment. Même si tu n'as rien à faire, reste ici, achète des sandwichs, reste, cause un peu. Comme ça, les frères vont te voir. Tu peux passer à côté de ton ciel ouvert à cause de ton orgueil. Moi, mon caractère, je ne parle pas aux hommes, tu vois, parce que chez nous, nous ne parlons pas aux hommes, nous devons partir. Le frère là qui veut te dire, alors, bonjour Joanie, tu vas bien? Moi, c'est Joël, là. Nous sommes des Jojo. Moi, j'aime des relations qui se créent ici à la chorale, là. Alors qu'on est en train de répéter, hein? Dis à ton voisin, hé, attention. Si tu ne lui avais pas dit bonjour, dis-lui bonjour. Dis bonjour à ton voisin de gauche et de droite, dis bonjour. Tu peux passer à côté de ta bénédiction juste par rapport au titre, à l'orgueil. Bartimée a crié. Deuxième chose, nous venons de lire sur la femme samaritaine, la femme à perte de sang, excusez-moi. J'aimerais illustrer. Moi, j'aime la chorale. Venez. J'aimerais avoir une femme et j'aimerais avoir la foule. Bon, une femme dans la foule, parce que la chorale a peur. Une femme dans la foule. Allez, on acclame pour elle. Venez, maman, venez, tu es dans la foule. La foule, venez, venez, vous êtes encore la foule, venez. Sois bénie, oh, je t'aime, maman Charlotte. Que Dieu exauce ta prière. La Bible dit que la femme à perte de sang, elle a souffert pendant 12 ans entre les mains des médecins. Elle n'avait toujours pas de solution. Elle a vu plusieurs médecins. Elle avait beaucoup d'argent qu'elle a dépensé entre les mains des médecins. Elle n'avait toujours pas de solution. Chaque fois qu'elle criait, chaque fois qu'elle cherchait, elle n'avait pas. Et entre-temps, chez les Juifs, la foule, soyez la foule, hein, maman, avec la foule. Entre-temps, chez les Juifs, quand tu es une femme et tu connais des pertes de sang, tu ne peux pas être parmi les autres. Elle ne pouvait pas entrer dans ce cortège-là. Elle ne pouvait pas bénéficier de la grâce qu'avait Jésus. Mais la Bible dit, alors qu'elle était en elle-même, elle a réalisé qu'elle avait une souffrance. Elle a souffert tant d'années.
12 ans entre les mains des médecins. Alors que je parle, je ne sais pas combien d'années tu as souffert. Entre les mains des médecins, elle n'avait toujours pas la solution à son problème. Et la Bible dit, Jésus est en train de passer avec la foule. Victoire, viens, passe avec la foule. Il est toujours en train de jouer Jésus pour l'instant. Et cette femme, elle a dépensé trop, maman Charlotte. Elle a trop dépensé entre les mains des médecins. Elle ne trouvait toujours pas la solution. La Bible dit, alors que Jésus passait, donnez-moi le dos, avec la foule. Donnez-moi le dos, Jésus regarde de l'autre côté. Elle est venue, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Bien-aimés, ici, elle venait avec un objectif. Je vous ai demandé ce matin, vous êtes là avec un objectif? Pourquoi êtes-vous là ce matin? Vous avez suivi la foule ou vous êtes vraiment venu pour un besoin? Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. La Bible dit, elle toucha le pan de sa robe. À l'instant même, la maladie quitta cette femme. La foi, la foi, la foi. Et lorsque cette femme touche Jésus, elle est guérie. Elle entre dans la foule, elle reste avec la foule, on reste avec la foule. Personne ne sait qui l'a touché, personne ne sait, Jésus est bousculé. Jésus pose la question, qui m'a touché? La Bible dit, mais avec cette foule, tout ce monde ici à l'église, comment tu peux nous demander qui t'a touché, Seigneur? Bien-aimé, le Seigneur veut lire la foi ce matin. Il veut lire la foi chez toi ce matin. Tout le monde l'a touché, mais Jésus veut distinguer les empreintes digitales de quelqu'un ce matin. Bartimée a crié alors que Jésus était dans la foule. Jésus a discerné le son de sa voix. Que veux-tu que je fasse? Il dit Rabouni, que je recouvre la vue. Jésus pose encore la question à cette femme. Bien aimé, on pouvait dire, mais Jésus, je suis déjà guéri, laisse-moi partir. Non, Jésus veut réveiller ta foi. Pourquoi tu as fait cette action? Pourquoi tu m'as touché? Jésus pose la question à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Bien-aimé, quand tu fais un acte de foi, sois sûr que Dieu va te demander la question, va te poser la question pourquoi tu l'as fait. Acte de foi. J'ai crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus revient, il demande à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Il dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Aussitôt, il a vu. La femme touche Jésus. Après, Jésus nous pose la question. Il pose à tout le monde, il pose à la foule. Qui m'a touché? Qui m'a touché? La Bible dit, Pierre, il vient, il dit, mais Seigneur, vous savez, les pierres, c'est des hommes bons français qui viennent pour faire réaliser au Seigneur, mais tu fais l'erreur ici, à la foule. Comment tu peux nous poser la question qui t'a touché? La Bible dit, Jésus a dit, une force est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché autrement. Dis à quelqu'un, démarque-toi de la foule. Dis à ton voisin, démarque-toi de la foule. Touche autrement. La Bible dit que Pierre lui rappelle, maître, tout le monde te bouscule. La foule te bouscule. La foule te bouscule, maître. Comment tu peux me poser la question qui t'a touché? Jésus connaît celui qui le touche avec la foi. La Bible dit que la femme, alors qu'elle était là, toute tremblante, Seigneur, c'est moi. Jésus lui dit, femme, ta foi. Il ne dit pas votre foi. La foule était là. Démarque-toi de la foule. La foule était là. Jésus n'a pas dit, votre foi vous a sauvé. Bartimée, votre foi là, comme tu étais en... Non, ta foi t'a sauvé. Il recouvre la vue. Cette femme, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, ici, lorsqu'on se démarque de la foule, c'est entre moi et Dieu. Elle avait besoin qu'elle soit guérie de cette maladie depuis tant d'années. Elle ne fait que dépenser. Elle ne peut pas être avec les autres. Elle est mise à l'écart. Elle est en quarantaine. Elle a dit non, c'est fini là. Je ne sais pas si je suis en train de parler. Je ne sais pas si je te parle à toi ou je parle à quelqu'un d'autre.
La solution, tu ne trouves pas. Tu as toujours ce problème. Tu ne dors pas. Tu restes nuit après nuit à faire des cauchemars ou des maris de nuit. Va toucher Jésus. Cette femme dit, je suis fatiguée. Si on m'a dit de ne pas sortir, je sors. Je veux seulement toucher le pont de sa robe. C'est où ta foi ce matin? Où as-tu basé ta foi? Le Seigneur me pose la question, mamie, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Dieu veut te ramener à la foi. Rabboni, que je recouvre la vue. Bartimée a su dire son problème. Cette femme dit, Seigneur, c'est moi, ma fille, ta foi t'a sauvée. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Vous restez avec moi. Vous restez avec moi. Ma fille, tu peux partir, tu es guérie. Hein? Que ton cœur aussi soit guéri. Sois en paix. Vas-y. Bien-aimés, lorsque nous faisons un acte de foi au Seigneur, nous devons oublier nos voisins. Nous devons oublier la foule. Des fois, nous passons à côté de notre ciel ouvert juste pour la foule. Les deux illustrations que je vous dis, c'est biblique. Bartimée était aveugle mendiant. Il a dit non, ça suffit, je vais crier. La femme à perte de sang a dit non, ça suffit, je vais toucher. Tu peux dire à ton voisin, crie, touche. Change de voisin, dis-le lui, crie, touche par la foi. Le dernier contexte de passage, c'est les lépreux. La Bible nous parle de 10 lépreux qui étaient malades. Alors qu'ils étaient malades, ils avaient la lèpre, ils ne pouvaient plus s'approcher de la foule, ils ne pouvaient pas venir là où il y avait tout le monde. Ils entendirent aussi que Jésus est en train de passer. Jésus continue à passer. Ce matin, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, Jésus continue à passer. Jésus est en train de passer et les lépreux étaient là avec leur lèpre. Ils disent non, on va aller voir Jésus. Ils viennent à Jésus, venez. Ils sont tous malades. Ils ont tous des problèmes, mais ils ont un objectif. Je ne sais pas si tu comprends. Bartimée avait un objectif, il l'a atteint. La femme n'a perte de sang, elle avait un objectif, elle l'a atteint. Les 10 lépreux sont venus voir Jésus. Tu peux dire à ton voisin, va voir Jésus. Ils sont venus voir Jésus, ils disent à Jésus, nous sommes malades, nous voulons être guéris. J'aime Jésus. Il n'agit pas de la même manière qu'il a fait chez ton voisin. Il leur dit, au lieu de juste leur dire, vous êtes guéris de la lèpre, vous êtes guéris de la lèpre. Jésus a dit, ok, allez vous faire voir chez les sacrificateurs, allez-y. Ils sont partis. J'imagine qu'en partant, ils se disaient, mais nous, on est partis pour être guéris. Comment on rentre comme ça? Vous savez, des fois, ça arrive. Le pasteur fait un appel, nous venons devant. On nous impose les mains, nous voyons d'autres personnes tomber, d'autres personnes être guéries, mais nous partons vraiment, nous ne sommes pas guéris. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu quittes ta place, tu viens devant, c'est déjà la foi. Quand tu quittes ta place, tu mets 20 €, tu viens poser là, c'est déjà la foi. Tu n'as pas besoin de chercher comment ma foi agit. Parce que tu as vu ton voisin dans la foule en train de crier, je suis guéri, oh Seigneur! Non, démarque-toi de la foule. Tu sais ce que tu es en train de faire et tu sais pourquoi tu le fais. Alors qu'ils étaient en train de partir, la Bible dit qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. J'aime la Bible. Alors qu'ils étaient en train de partir, ils ont fait des démarches pour aller vers Jésus et en rentrant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Bien-aimés, vous étiez malades. Pardon, il faut qu'on rajoute 1, 2, 3... Donnez-moi 7 personnes. Venez vraiment la chorale, venez. Venez par la foi. Hervé, viens aussi. Viens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il manque une personne. 10. 1, 2, 3, 4. J'ai du mal à compter là. Il y a quelqu'un qui manque. Ouais. Viens, et là. La Bible dit qu'ils étaient 10. Et que lorsqu'ils ont vu Jésus, ils étaient tous guéris. Tous guéris. Vous m'entendez?
tous guéris. Depuis qu'on a déclaré l'année du ciel ouvert, combien de témoignages on a ici? Tous guéris, tous mariés, tous avec des papiers, tous avec des régularisations, des naturalisations, d'achat des maisons. Tous. Ils sont partis. En cours de route, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Descendez tous. Laissez-moi Martin. Descendez. Merci beaucoup, maman. Sois béni. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Mais ils ont fait quoi? Ils sont partis. Celui-là est resté. Il se rend compte qu'il est guéri. Il rentre vers Jésus. Seigneur, merci. Il pouvait rester avec la foule pour dire, on est guéri, c'est bien, je commence ma vie. Je voulais acheter une maison, j'ai acheté. Je voulais vendre une maison, j'ai vendu. J'étais malade, je suis guéri. Je voulais me marier, je me suis marié. C'est bon. Pourquoi le pasteur demande la dîme? Pourquoi on me demande l'argent? Il est rentré. Il a dit, merci Seigneur. Bien-aimé, j'aime la Bible. Lisez avec moi la suite. La Bible dit, on est ensemble? Luc 17, 17 à 19. Jésus lui dit, les 10, vous étiez à 10. Vous étiez à 500, pasteur Noëlla. Vous étiez à 900. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, j'aime Jésus. Jésus, on est déjà guéris, laisse-nous partir, non? Jésus pose des questions. Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, que je recouvre la vue. Femme à perte de sang, qui m'a touché? C'est moi. La foi ne se limite pas qu'à l'acte. Lorsque tu poses l'acte, rentre vers Jésus, reconnais. Jésus pose la question, où sont les 10 autres? Où sont les 9 autres? 2 questions. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Oui, Seigneur. Pasteur, je veux du travail. Mamina, prie pour moi, je veux me marier. Mamina, donne-moi ceci. Mamina, priez pour moi. Frère Steve, à l'intercession, priez pour ceci. Ma fille est tourmentée. Je ne me sens pas bien. Mon mariage est tourmenté. Bien-aimé, lorsque tu as la réponse à ton problème, reviens vers Jésus. Jésus pose la question. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Je réponds, oui, Seigneur. Les 9 autres, où sont-ils? Jésus vous cherche. Où sont-ils? Jésus vous cherche. Ah, j'aimerais dire à un bien-aimé, la reconnaissance et la gratitude devant Dieu, Dieu le recherche. Cette adoration où j'ai fait des sacrifices, j'ai cherché Dieu, j'ai jeûné, j'ai prié, Dieu m'a béni. Je dois donner. Quelqu'un disait, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu donne les enveloppes. Quand on présente les bébés, quelqu'un vient, il met l'enveloppe d'action de grâce. Et beaucoup de femmes n'ont pas de bébé. Par la grâce, lorsque nous donnons naissance au bébé, on dit délivrance. Tu peux mourir en accouchement. Tu peux perdre le bébé à 4 mois. Mais tu as eu ton bébé, tu viens le présenter au Seigneur. Enveloppe d'action de grâce. Aujourd'hui, le diable veut maquiller ça en disant les hommes de Dieu sont des voleurs. Quand tu donnes l'argent, ils font quoi avec l'argent? Jésus demande, les 10 autres, sont-ils guéris? Oui. Où sont les 9 autres? Je sentais cette question comme si Dieu me posait la question, la parole du salut. Mamina, tu as commencé les entretiens janvier jusqu'au février. Tu as commencé FERAF. Vous avez vu la main de Dieu ici à la parole du salut. Je vais être réel. Bien-aimé, on a vu la main de Dieu. Où sont nos actions de grâce? Où sont les 500 autres?
On a fait des mariages ici, oh quelle gloire. On a fait des baptêmes ici, oh quelle gloire. On a fait des accouchements ici, oh quelle gloire. Bien aimé, j'aime les anglophones. Les anglophones, anniversaire, action de grâce. Mariage, action de grâce. Naissance, action de grâce. Juste la vie là, je me lève là, je viens, action de grâce. En pleine prédication, toi depuis qu'on a commencé 2011 jusqu'à aujourd'hui, jamais je t'ai vu te lever, venir avec une enveloppe en pleine prédication pour dire ce message c'est pour moi. Bien aimé, moi j'aime le faire. Lorsqu'un message est prophétique, ça sort là. Je dis, désormais, le ciel est ouvert dans ma vie. Le ciel est ouvert. Je prends mon enveloppe. Si j'ai 10 euros, j'aimais. Si j'ai 1000 euros, j'aimais. Je viens, je dépose, Seigneur. C'est l'action de grâce. Je ne calcule pas mon action de grâce. Bien aimé, lorsque tu commences à calculer ton action de grâce, j'ai un passage pour toi. La Bible dit, c'est lui qui épargne s'appauvrit. C'est lui qui donne libéralement, devient plus riche. Je te donne le passage, Proverbe 11, 24. Tu veux être riche? Donne libéralement. Tu veux être pauvre? Épargne à l'excès. Oh mais Dieu sait, non? Je n'avais que 500. Je n'avais que 500. Bien aimé, j'aime la Bible. Moi j'aime la Bible, je vis de la Bible. La Bible part d'une femme. Restez là pour 2 minutes. Hein? La Bible part d'une femme, la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, quand on l'appelle veuve, ça veut dire qu'elle a perdu son mari. Ok? Elle est restée avec son fils. Et la veuve de Sarepta restait, et c'était des périodes de famine. Elle restait avec un peu de farine, un peu d'huile. Ok. Elle est partie chercher du bois. Elle vient, en cherchant du bois, elle rencontre l'homme de Dieu. Toi, tu es vraiment Jésus et l'homme de Dieu. Elle voit Élie. La Bible dit que Élie, Dieu lui a donné un message. Il dit, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. Dieu n'a pas dit la veuve de Sarepta, mais il a dit seulement, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'imagine, moi je suis Élie. Je suis le pasteur Noëlla. Dieu me donne la vision de bêter 2 millions d'euros. 2 millions. Dieu dit, j'ai ordonné à une veuve. J'imagine Élie pouvait dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne prends pas les... Vous voyez, des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus, hein? La Bible décrit que les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus, il y avait des femmes qui étaient des épouses de l'intendant d'Hérode. Donc on peut dire les épouses des ministres. Hein? Donc ils pouvaient mettre des gros paquets. Élie, Dieu lui dit, c'est la veuve de Sarepta. La veuve va te nourrir. Bien-aimé, j'aimerais encourager les hommes de Dieu. La veuve va nous nourrir. La veuve va te nourrir. Et entre-temps, la veuve vient pour ramasser le bois. Élie lui dit, femme, va me faire un gâteau. Elle a dit, moi je suis venue prendre le bois. Je veux manger, faire le gâteau avec mon fils. Après quoi on meurt. On n'a qu'un peu de farine, un peu d'huile. Et je prends le bois, je vais préparer, nous mangeons et nous mourrons. Donc on n'a plus rien. Le reste. Élie lui dit, prépare-moi d'abord. À cette époque ici, tout le monde va crier dans les réseaux sociaux, escroc. Elle a dit, elle est veuve. Elle a dit, elle n'a qu'un peu d'huile, un peu de farine. Pourquoi tu lui demandes encore ça? Hein, Dieu? Hein, Élie? Bien-aimé, Dieu aime ça. En fait, ce n'était pas pour Élie le gâteau. Ce n'était pas pour Dieu. Mais c'était pour cette femme-là. La Bible dit, après qu'elle ait donné, oh ça j'aime, 1 Roi 17, 9, elle a dit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Je vais ramasser les bois préparés pour moi et mon fils, après quoi nous mourrons. Élie dit, prépare-moi d'abord un gâteau et tu me l'apportes. Après Élie dit, si je mange, l'Éternel va faire un miracle chez elle. Cette femme, par la foi, elle a fait les gâteaux. J'imagine, hein, on serait ici beaucoup de femmes, la foule là. Heureusement qu'elle n'a pas rencontré. Si elle avait rencontré la foule, hein, Élie aussi, hein, les peu de gâteaux qui te restent vraiment, non. Dis à ton voisin, démarque-toi de la foule. Elle a pris son four, elle a chauffé. Elle chauffe le four, elle met le gâteau, son fils à côté. Ce n'est pas pour son fils, ce n'est pas pour elle, c'est pour Élie. Parole du salut, tu veux un miracle du ciel ouvert? Laisse ton fils, laisse ton four, amène le gâteau.
Dis à ton voisin, emmène les gâteaux. Elle emmène les gâteaux, la Bible dit. La farine qui était dans le pot, Shende, ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que Élie avait prononcée. Bien-aimé, tu veux vivre un miracle avec Dieu? Le pasteur Papicho ici a dit, emmenez les 2 pains, emmenez les 2 poissons et les 5 pains. Jésus va faire nourrir tous les 5000. La multiplication de Dieu est compliquée. Dieu, tu emmènes un peu, il te donne beaucoup. Et ça, nous avons vécu ça ici à la parole du salut. Ah, parole du salut. On a commencé. Allez-y, allez-y, soyez bénis. On a commencé l'église. La salle était à 120 €. On partait louer, Natacha, frère Ruffin, on partait prier là-bas. Frère, fils, on portait des baffles dans la tête. Et quand on allait prier là-bas, dans cette salle-là, c'était une boîte de nuit. Oh, vous êtes bien ici. C'était une boîte de nuit. Le samedi, il faisait pam, 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 pam. Nous, le matin, on venait, on ramassait des gigots de cigarettes, on mettait dans des poubelles. Excusez-moi, on ramassait des préservatifs, on jetait dans des poubelles, on balayait, on mettait des désodorisants. Et les frères fils portaient des baffles sous la tête dans les métros avec les pasteurs. Là, les gens se disaient, mais ils sont malades. Des baffles dans le métro. Après, on posait, on commençait le culte. Une femme était entrée un jour. Elle vient de Kinshasa, de la Borne. Elle entre. Elle me voit en train de louer. J'étais là dans le piano. Din, 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 din. Jésus nous a pris de loin. Et cette femme, elle entre avec son mari. Oh là là, elle était choquée. Hein. Elle vient me voir à la fin. Excusez-moi, c'est la Borne? Vous êtes sûr que c'est ça la Borne? Je lui ai dit, oui, nous sommes l'extension de la Borne à Paris. Ah non, 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 mais non, quand même. Voyons. Jésus. Elle était trop sûre que ce n'était pas la Borne. Et je bénis Dieu. Le loyer de 120 €, on avait du mal à donner. C'était trop 120 €. On comptait 10, 17, 10. Papi Omombo s'est marié. On était je ne sais pas combien. Mais il s'est marié. Ah frère, que Dieu te bénisse, dit. Après on part, on a quitté 120. Dieu rajoute un 0. On part à Roni. Le loyer 1200 €. Et Seigneur, pasteur Noëlla, vraiment. On saute 120. On a dû... J'aime la foi de cet homme. On saute 120 € qu'on a du mal à donner. Il nous emmène à la foi de commencer à payer avec une église 1200 €. Bien aimé, Dieu a pourvu. Dieu nous a suivis dans les 1200. On loue avec une année, on est resté 1200 payer le loyer. On avait du mal. Vous savez, vous êtes dans une église, on vous donne de l'espace, vous priez un tout petit peu. Bon, eux c'est leur église. Donc, vous ne pouvez pas répéter. Il n'y a pas d'écodime. C'était difficile. Le pasteur Noëlla nous dit, OK, nous allons partir à Rissorangis. Dieu a rajouté encore des zéros. On a quitté 1200. Il fallait payer 12 000 € de loyer. 3 ans. Ah! Donc, j'aimerais que la caméra puisse prendre les visages qui sont en train de me regarder et faire ah. 12 000. Pasteur Noëlla, j'avais envie de lui dire la nuit, baby, reviens sur terre. 12 000. On a commencé. On loue le Seigneur demain, on a M. Marquette qui vient, il faut payer 12 000 €. Dieu est bon. Le Seigneur nous a accompagnés 3 ans. 12 000 € qu'on a payé. Acclamez Dieu. Après, le pasteur Noëlla, il dit, Dieu nous avait dit que si on est à la période de Sarkozy, on va acheter. On va acheter l'immeuble. Dieu nous avait dit. Et comme par hasard, diraient les hommes, mais ce n'était pas par hasard, c'était Dieu nous avait dit que dans la période de Sarkozy, président, je me rappelle quand j'ai eu ce message prophétique, j'ai dit à l'homme de Dieu, Dieu m'a dit que Sarkozy, je ne connais même pas, il sera président, et à cette époque où Sarkozy sera président, on va acheter. On avait Noël en famille, et alors qu'on avait Noël, j'ai partagé cette pensée, j'ai dit, Sarkozy était ministre, je ne sais pas, il n'était même pas ministre, je ne sais pas, il était quoi. Et à cette époque-là, on partageait avec mon beau-frère, je lui ai dit, le mari de ma grande sœur, j'ai dit,
Dieu m'a dit qu'on va acheter. Là, on paye les 12 000 qu'on va acheter à la période de Sarkozy. Il sera président. On va acheter. Il dit, mon œil, jamais il sera président. Il n'a même pas postulé. Jamais il sera président. Bien aimé, j'ai écrit ça quelque part. J'ai dit au pasteur Nolan, on a commencé à prier. On a cru. Je vais dire à quelqu'un, démarque-toi de la foule. Crois. On a cru. Et quand on a commencé à voir les élections, et Sarkozy a postulé. Bien aimé, je ne suis pas dans les partis politiques. Mais quand j'ai vu son nom, j'ai dit, cet homme tient ma prophétie. Oh! Cet homme détient ma prophétie. Dieu m'a dit, à la période de Sarkozy, on va acheter. C'était maintenant à la télé Ségolène Sarkozy. Ségolène Sarkozy. Tout le monde était Ségolène. J'ai dit, Seigneur, si Ségolène passe, bon, Sarkozy peut poster. Après, moi-même, j'ai dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Sarkozy président, nous on achète. Bien aimé dans les élections, Sarkozy est passé. Tout le monde a clamé, mais nous on a clamé à genoux. Jésus, merci, on a acheté. Bien aimé, si tu as la foi, tu dépasses ceux qui sont en train de louer normalement. La Bible dit, c'est lui qui était paralytique devant les temples, entrant, sautant, louant Dieu. Il ne pouvait pas faire normalement parce que lui, il a vu la main de Dieu. Sarkozy est devenu président. Le Seigneur me montre encore qu'on va acheter, il me montre l'immeuble. Immeuble grand, vitré, il y avait un balcon, c'était grand. Et je voyais les vitres. Ok, j'ai dit au pasteur le matin, moi je vois beaucoup. Hein. J'ai dit au pasteur le matin, bébé, j'ai vu l'immeuble grand, c'était vitré, j'ai commencé à expliquer. On a prié, on a médité, après on a l'appel du frère Ruffin. Allô, pasteur, bonjour, pasteur, j'ai vu dans les annonces, on a montré l'immeuble et tout. Est-ce qu'on peut aller voir? Mamie, c'est pas ce que tu as vu. J'ai dit, allons-y. On a pris rendez-vous. Et les frères Ruffin, et Papa Bonny, tout le monde, on part. On vient voir le monsieur. Quand on est arrivé là, j'ai vu l'immeuble. J'ai dit, baby, c'est ça. Dieu rajoute un autre zéro. On demande les prix. C'est combien? Bon, 120, 1200, 12 000, 1 200 000. Jésus. Bon, en tout cas, la foi là, il faut la voir, bien aimé. 1 200 000, combien? 1 200 000 euros. Ok. Dieu a dit, à la période de Sarkozy, on va acheter. Sarkozy est président, oui ou non? Il est président. Amen. Dieu nous a dit encore, lorsque vous allez acheter, à la mairie, vous aurez des soucis. La mairie va vous compliquer, mais un frère a travaillé à la mairie, il va vous aider. J'écrivais. J'ai dit au pasteur, on a écrit. On veut entrer, la mairie nous dit, non. Eux d'abord, ils doivent prendre ce lieu parce que c'est d'abord à la mairie. J'ai dit, Dieu nous avait montré, donc c'est fini, sans effet. C'est à nous. C'est passé. On a acheté. La manière dont Dieu nous montrait jour après jour, on a vu la main de Dieu. 1 200 000, le pasteur, le premier rendez-vous, le monsieur dit, vous avez le chèque? Bien aimé, moi, pour voir, je vois. Mais pour la foi, c'est lui. Et je lui dis, moi-même, je dis, mais baby, 1 200 000 euros. Des zéros. Il me dit, mamie, on prend rendez-vous avec le monsieur vient. Messieurs, bonjour. C'est vous qui vous voulez acheter? Bien aimé, l'air qu'on avait. Même le propriétaire lui-même, il s'est dit, mais c'est quoi ça? À l'époque, le pasteur était en jean, en t-shirt, ben, tranquille, on est venu. C'est le frère Ruffin qui était en cravate. Nous tous, on était là, tranquille. Il dit, messieurs, en nous parlant, il regardait plus au frère Ruffin. Et je bénis Dieu pour des hommes comme lui. Il donne un bon français. Et le monsieur nous demande, vous êtes sûr que vous allez acheter? Le pasteur Noël répond à notre place. Oui, messieurs. On va faire un chèque de 100 000 euros. Dans les 6 mois, on va être locataire. Après, si on n'achète pas, vous prenez les 100 000. On était tous là. Le pasteur Bonny, papa Germain, papa Ruffin, on a ouvert les yeux grandement pour regarder le pasteur.
Mais le pasteur ne nous regardait pas. J'aime des hommes des fois. Il ne nous regardait pas. Il nous a laissés dans cette foi-là. On est rentré à la maison. J'ai dit, baby, 100 000 euros, oui. On va donner, oui. Mais dans les comptes, on n'a même pas 1 000 euros. Lui dit, quel compte? J'ai dit, mais les comptes. Bien aimé, la nuit, je me réveille, je regarde s'il dort. En fait, lui, il dort. Mais moi, je ne dormais plus. On donne le chèque. Le président de l'association doit signer. Le pasteur Noël signe. 100 000 euros. Il donne au monsieur. On rentre à la maison, j'ai dit, la foi paye. Mais à un moment, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur. Après, si tu crois, tu verras. Seigneur, il sent déjà. J'étais en train de lutter entre la foi et la réalité. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, reste dans la foi. Je me suis démarquée de la foule. Une maman est venue me dire, je vais laisser le temps. Une maman est venue me dire, Mamina, est-ce qu'on ne peut pas faire louer cette salle-là, salle de fête, hein? On donne à plusieurs églises. Nous, on fait le culte de 10h à 12h. On laisse une église peur de 14h. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, merci maman, c'est une bonne idée. Je rentre. Et l'idée de la foule, le pasteur a dit non. On va prendre cette salle nous-mêmes. Le Seigneur est bon. On a pris la salle. On a acheté. On a donné les 100 000, on est resté ici. Après le dernier rendez-vous, il fallait donner 500 000 euros. Le pasteur ne la signe le chèque. Jésus. Bien aimé, si nous étions là, vous tous, vous étiez là. Heureusement, la foule n'était pas là. Vous allez faire comme ça, basta. Il n'y a pas les 500 000 dans le compte. Mais j'aime Dieu. Dieu a bousculé. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui étaient touchés dans l'affaire de enfantement, force d'enfantement. Il y a des gens qui ont donné 10 000 euros, 50 000 euros, 20 000 euros. Ils devaient acheter des maisons, ils ont laissé. On a donné nos bijoux, on a donné nos voitures. Tous, on a donné au Seigneur. Le pasteur Noël disait, je ne vais pas acheter une parcelle, c'est pour le Seigneur d'abord. On a acheté. Bien aimé, c'est fini. Les 3 ans, c'est fini. On est propriétaire, on a les papiers de l'église, église Parole du Salut, propriétaire de l'endroit de 1 250 000. Je me disais, ok, le Seigneur nous fait reposer, gloire à Dieu, amen. Non, le Seigneur, j'aime la foi. Le pasteur se réveille, il dit, ok, on a fait des contrôles ici, il faut des sorties, des portes de sortie, il faut beaucoup de choses. Alors, l'architecte vient, il fait des travaux, il fait des plans. 2 millions. Le pasteur regarde l'architecte et dit, on prend. Je rentre, j'ai dit, Seigneur, 1 million déjà, on a fait beaucoup d'efforts. Mais j'aime la foi. La Bible dit que chaque fois que tu donnes ta cruche, Dieu remplit d'huile. Tu donnes ta cruche, Dieu remplit d'huile. Tu donnes ta cruche, Dieu remplit d'huile. Si tu commences à épargner ta cruche, Dieu ne met plus l'huile et l'huile s'arrête. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux vivre la main de Dieu, profite dans ces bêtés. Nous, on a peut-être fait la force d'enfantement, tu n'étais pas là. Mais tu n'as pas vu ce qui a fait les forces d'enfantement. Ceux qui ont fait les forces d'enfantement, aujourd'hui, on a regardé la liste. La plupart ont acheté des parcelles. Ils ont acheté des maisons. Ils ont acheté des voitures. Ils sont en bonne santé. Vous aurez des témoignages de ceux qui étaient guéris de telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie. Et j'ai vécu la main de Dieu. Aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, pour les bêtés, on n'a pas besoin de crier. Appelle des fonds. Appelle des fonds. Bien aimé, on ne sait pas d'où vient cet argent, mais Dieu, oh, Dieu, de tout son poids, lorsque tu fais pour lui, Dieu lui-même suit son œuvre. Je prie que Dieu touche chacun, selon ta foi, selon ta convenance, à te dire, oh, Dieu dit, nous avons bâti le temple à cause de leurs prières, à cause de leur aumône. Dieu exauce. Bien aimé, criez pour que, hé, fils de David, aie pitié de moi. C'est bien la foi. Touchez. Jésus, aie pitié de moi que je sens et circule. Seigneur, aie pitié de moi. C'est bon. Les lépreux, on est guéris. Tous partent. Celui-là revient et dit, Seigneur, merci. Dieu dit, ta foi t'a guéri. Dieu pouvait dire, votre foi là. Dis à tes frères qui sont partis, hein, ils sont guéris. Non, Dieu lui a dit, ta foi, à toi les lépreux, t'a sauvé. Jésus pouvait lui dire, va dire aux 10 autres. Non, Jésus a posé la question, où étaient les 10 autres? Après, Jésus lui dit à lui-même, ta foi à toi t'a sauvé. Bien-aimé, lorsque Dieu te dit, ta foi t'a sauvé, c'est vraiment ta foi.
Je ne voudrais pas faire des appels de fond, mais j'aimerais que le Seigneur continue à te parler. Bouge le ciel ouvert, soit par tes prières, soit par tes cris, soit par l'élévation de la voix, soit par tes finances. Je ne sais pas comment tu vas remercier Dieu. Nous ne voulons pas être des peuples ingrats. Les enfants d'Israël, vous sortez de l'Égypte, vous entrez dans la terre promise et vous commencez à murmurer. Est-ce que vous pouvez être ce peuple-là qui dise « Nous avons vu la main de Dieu et nous sommes reconnaissants ». Quelqu'un peut se démarquer de la foule, être comme ce seul lépreux, un seul qui rentre pour dire « Seigneur, merci. Tu as fait ceci pour moi. Seigneur, merci. » Pouvons-nous nous tenir debout et rendre gloire à Dieu ce matin? Alléluia. Je ne sais pas comment tu vas détacher ton ciel ouvert. Sors de la foule. Démarque-toi de la foule. Tu as un objectif à atteindre. Tu sais où tu vas avec Dieu. Seigneur, cette année s'achève. Je commence la louange. Quelqu'un peut louer Dieu? Quelqu'un peut élever la voix et rendre grâce à Dieu. Si je suis en vie, c'est pour te louer, Jésus. Je te glorifie pour cette année qui s'achève. Cette année du ciel ouvert. Je ne sais pas comment tu vas rendre ce culte ce matin. Je ne sais pas comment tu vas rendre ton adoration ce matin. Tu n'attends pas la musique pour commencer à louer Dieu. Je ne sais pas si tu vas louer avec ton offrande. Je ne sais pas si tu vas louer avec ta voix. Je ne sais pas si tu vas acclamer. Si tu vas quitter le domaine d'incrédulité et croire que Dieu est capable de te donner ce que tu demandes. Jésus est capable de laisser ce ciel ouvert. Alléluia. Tu es le même, tu agis encore, tu peux tout. Je confesse tes promesses. Tu agis encore. Tu peux tout. Mon Dieu, tu peux tout. Tu es le même. Tu agis encore. Tu peux tout. Je crois dans mon cœur. Je confesse tes promesses. Léa, viens, Léa, viens. Tu agis encore. Léa Bondia, viens, viens, viens. Tu peux tout. Mon Dieu, tu peux tout. Mon Dieu, tu peux tout. Tu es le même. Tu agis encore. Tu peux tout. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Ta foi t'a guéri. Je confesse tes promesses. Ta foi t'a sauvé. Tu agis encore. Tu peux tout. Bien-aimés, pouvons-nous lever les mains vers le ciel, dire au Seigneur, je crois. J'ai confiance en Dieu. Je ne limite Dieu ni dans les temps ni dans l'espace. Lève les mains, signe d'action de grâce. Dis merci au Seigneur. Oh Seigneur, si j'ai murmuré cette année, excuse-moi. Pardonne-moi. Mais voici pour rendre grâce. Mais voici pour dire merci. Mais voici pour reconnaître que tu peux tout. 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 Que la louange monte dans ce lieu.